Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. J'ai mis mes plus beaux petits fantômes, mon plus beau make-up d'Halloween pour un book tag. Alors aujourd'hui on va faire le Halloween Candies and Books tag que j'avais vraiment hâte de faire parce que ça fait des mois que je l'avais vu, en fait ça fait des mois que je l'ai vu, ça fait des mois qu'il est dans mes vidéos à regarder plus tard ou enregistré, enfin dans mes playlists sur YouTube. Ce tag avait été créé il y a quelques années par Alex Bookin en Prada et voilà, en fait je l'ai trouvé vachement sympa par rapport à d'autres tags qui sont bien aussi, hein, on se calme, parce qu'en fait on y parle de bonbons et moi ça me plaît, voilà. Moi ça me plaît de parler de bonbons, donc c'est pas que pour les enfants les bonbons, on est d'accord, hein? On est d'accord? Donc c'est parti. Alors il y a 11 questions, mais en fait moi la 10e, j'ai pas répondu, mais je vous explique après. Enfin, il y a rien de... Il y a rien de dramatique, d'exceptionnel, juste j'ai pas pu répondre. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question, la première entrée. Le petit plaisir coupable, donc un livre que tu adores mais dont tu as un peu honte aussi. Alors, pour moi, ce serait tout ce qui est romance de Noël. Les romances de Noël, on sait que c'est cucu, on sait que c'est concon, mais voilà, ça fait plaisir au moment de Noël et voilà. Mais bon, c'est pas le truc... Enfin, si, parce qu'après, moi, j'ai pas vraiment honte. Comment expliquer? C'est pas que j'ai pas honte, mais en fait, je m'en fiche après, voilà, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent. Donc, c'est petit plaisir coupable quand même, voilà, de la fin d'année. Mais ça vaut aussi pour toutes les romances, hein. Ensuite, Accro au sucre, un livre lu d'une traite impossible à lâcher. Alors là j'ai triché un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu un bouquin d'une traite. Et... Ah, j'aurais pu mettre ça. Bon, non, non, peu importe. Je vais rester sur des choses récentes. J'ai mis Rêver de Franck Tillier. On en avait parlé dans des points lecture, etc., etc. C'était ma replongée dans le thriller. Alors, j'ai triché un peu parce qu'en fait, je l'ai pas lu d'une traite, j'ai lu de deux traites. Je l'ai lu en 2 fois. Donc, on va dire que ça compte, d'accord? De toute façon, je suis sur ma chaîne, je fais ce que je veux, hein. Ensuite, numéro 3. Partage entre amis. Un livre ou auteur que tu recommande constamment autour de toi. Alors, ça fait longtemps que c'est pas arrivé parce que je pense l'avoir prêté ou recommandé à tout le monde. Donc maintenant, va falloir que je trouve quelqu'un d'autre. C'est Gilles Le Gardinier et notamment Complètement cramé. Voilà, Gilles Le Gardinier, quand j'ai découvert, franchement, j'ai vraiment accroché tout de suite. Et je l'ai offert, ce bouquin, à plusieurs personnes. Je l'ai offert, je l'ai prêté, je l'ai recommandé et je le recommande encore, hein, vraiment. Si vous ne connaissez pas Gilles Le Gardinier, lisez, c'est vraiment chouette en fait. C'est vraiment, c'est drôle, c'est léger, ça se lit tout seul et c'est vraiment drôle, vraiment. Surtout, voilà, celui-là c'est le premier que j'ai découvert, je vous le recommande. On continue avec, on commence les bonbons. Alors, Les Nounours, une romance ou un livre doudou qui se lit tout seul. Alors, je vous en ai parlé maintes et maintes fois de ce livre, je vais encore vous en parler, c'est pas grave. La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune, là chez De Saxus. Alors, c'est vraiment un livre doudou, voilà, tout se passe bien, il n'y a pas de méchant, on en a encore parlé hier avec mon père et ma soeur qui ne l'a pas lu, mon père qui vient de le lire. Voilà, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de... tout se passe bien, tout est fluide, tout est doux, c'est vraiment le livre doudou. Je pense que je vais essayer de le relire peut-être là, cet hiver ou à l'automne, si à un moment donné, avec le froid, on est un peu déprimé. Lisez ça, c'est trop bien. Ensuite, alors le floppy, un démarrage plutôt lent pour une lecture dévorée. Alors moi les floppies, je ne les dévore pas parce que j'aime pas ça. Vous voyez ce que c'est les floppies? Ça ressemble à des petits dragibus mais en forme un petit peu bizarre. De couleur, c'est opaque. Il y en a des roses, des bleus, des jaunes. Et moi j'aime pas trop. On dirait un peu comme des tagadas, mais pas avec du sucre autour là. Un peu dur. Enfin moi j'aime pas. Ma soeur adore. Pauline, si tu passes par là, je sais que tu adores, mais moi j'aime pas du tout. Alors, un démarrage plutôt lent pour une lecture dévorée. Pareil, on en a déjà parlé.
Fire with Fire de Destiny Soria, je pense qu'on dit. Je l'avais reçu dans la Fairy Loot, donc l'histoire de ces deux sœurs qui sont des chasseuses de dragons, jusqu'au jour où l'une en fait crée un lien un peu particulier avec un dragon. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, évidemment. Alors, pourquoi un démarrage lent? Parce qu'au début, j'ai eu du mal à rentrer dedans parce que les déboires d'adolescentes, enfin de lycéennes américaines, avec les fêtes à l'américaine et tout, déjà, je suis pas américaine et je suis plus adolescente, donc j'avais du mal à rentrer dedans. Mais passé, on va dire, le premier quart, le reste, je l'ai dévoré. Donc, il rentre carrément. Ensuite, alors, le crocodile, un livre ou un film effrayant que tu adores. Ah bah ça, j'ai pas répondu non plus. Vous le savez, j'aime pas les trucs qui font peur. Donc, j'en ai pas. Malheureusement, j'en ai pas. Si vous avez une idée de quelque chose qui fait un petit peu peur, mais pas trop, je suis preneuse. D'accord? Ensuite, les Dragibus, une lecture marquante, impossible à oublier. Alors, je les ai pas là, mais pour moi, ce serait la saga de La Passe Miroir. Je vous le mets là. La Passe Miroir, donc de Christelle Dabos, qui a été un gros coup de cœur, en fait, voilà, qui m'avait été recommandé par ma cousine. Si tu passes par là, merci de me l'avoir recommandé il y a de ça quelques années quand c'est sorti. Je trouve que c'est impossible à oublier parce que c'est tellement c'est un univers tellement riche et hyper bien construit, etc. etc. Franchement, lisez-le si c'est pas déjà fait. Ensuite, La Réglisse, un livre ou un genre auquel tu es content d'avoir donné sa chance. Alors, pareil, j'ai pas le livre parce qu'on l'avait prêté. On va mettre une lecture assez récente, À l'école des chats, de Michel Bourton. Bourton ou Bourdon? Bourton. Pourquoi je parle de ce livre-là? Parce qu'en fait, donc c'est un récit de vie, une autobiographie. C'est quelque chose en fait que j'ai pas l'habitude de lire du tout. Voilà, j'étais contente d'avoir découvert ça parce que bah voilà, c'était tout à fait intéressant comme lecture et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, les bananes, une lecture exotique et qui t'a fait voyager. Je n'ai pas là, pareil, parce que je l'ai lu en e-book. La Panthère des Neiges, là, de Vincent Tesson. Donc c'est Vincent Tesson qui est parti avec je ne sais plus quel photographe. Je ne sais plus. À la poursuite de la Panthère des Neiges. Voilà, donc c'est son récit de voyage et c'est hyper intéressant. Ensuite, numéro 10, Les bouteilles de coca, un livre hyper médiatisé qui ne t'a pas plu ou qui ne t'attire pas du tout. Alors, moi c'est un livre qui m'attire pas. Pour le moment, peut-être que si je le lis, en fait, je vais dire « Ah, c'est trop bien !» C'est Inheritance Game, je vous le mets là. Je ne sais plus l'auteur. En fait, ça m'attire pas plus que ça pour l'instant. Ça m'attire pas plus que ça de le lire. Voilà. Peut-être qu'en fait, c'est hyper bien et que voilà, mais je sais pas. Ça m'attire pas plus que ça. Je pourrais parler aussi de Phobos. Ça m'attire pas plus que ça. J'adore Vampiria de Victor Dixon. Y a pas de problème. Mais Phobos, ça m'attire pas plus que ça. Voilà. Et la dernière à laquelle j'ai pas répondu, c'est La crise de foi, une lecture too much, donc trop de ça, trop de ça. J'ai pas su répondre en fait, parce que les livres en fait qui ne m'avaient pas plu, je les ai bazardés, voilà, je les ai vendus ou donnés. Voilà, donc pour moi en fait les lectures too much, si c'est too much en fait ça me plaît pas. Et tous ces bouquins là en fait je m'en suis débarrassée, donc bah j'ai plus, donc je regardais dans la bibliothèque, je dis mais non, ça c'était trop bien, ça c'était bien, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça j'adore, ça... Et en fait non, bah voilà, je me suis débarrassée de plein de trucs et j'ai plus les titres en tête. Voilà, si on devait choisir, peut-être ce serait, vous savez, les collections Harlequin, avec les couvertures hideuses là, vraiment too much. J'en avais lu quelques-uns que ma grand-mère m'avait passé, elle avait récupéré ça de je ne sais pas qui. Elle nous les avait donnés pour qu'on les mette en vente à la brocante, ça n'est jamais parti évidemment. J'en avais pris quelques-uns pour les lire, c'est vrai que c'est too much, mais j'ai pas là de titre en tête comme ça. Bien, et ben voilà messieurs, dames, c'est terminé pour ce petit tag. C'est toujours plaisir, un petit tag, moi j'aime bien. J'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire ce que vous avez prévu pour Halloween. Je sais que c'est aujourd'hui, mais si jamais vous faites Halloween un petit peu plus tard, ou dites-moi ce que vous avez fait. Et puis on se retrouve donc
mercredi. On se retrouve mercredi pour un petit vlog, voilà, que j'avais à moitié prévu. Un petit vlog en fait chez ma sœur. Je suis partie chez ma sœur la semaine dernière. Et voilà, donc j'ai pris des images et tout. Elle est pas au courant, donc elle était pas au courant, donc c'est la surprise. Ça fait carrément plaisir et je vous mets donc le petit vlog mercredi. En attendant, messieurs dames, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine. Bisous!